Nadine Mordan, commissaire de Massif des Alpes. Donc, ce que je viens faire là, en termes de message, c'est simplement dire que cette action est soutenue dans le cadre de la politique de massif, dans la Convention interrégionale de Massif des Alpes. Dans la période précédente, on avait un petit peu moins travaillé sur ces sujets. Aujourd'hui, on met un peu plus l'accent sur les maisons de services au public, les maisons de santé et effectivement les usages du numérique. Je dis bien les usages du numérique puisqu'il y a eu une étude de la DATAR en 2012-2013 qui avait mis en avant et recensé les besoins en termes d'infrastructures et d'usage. Il avait mis en avant aussi les besoins dans le secteur du tourisme, de la santé, de la gestion du commerce, ainsi que tous les domaines de formation administrative à distance et l'e-administration. Et aujourd'hui, le développement des infrastructures elles-mêmes est traité pas par nous directement dans la politique de massif, mais bien sûr au niveau national, dans les CPER, et également au niveau des départements et des collectivités régionales. Donc nous, on se situe plutôt dans les usages et très spécifiquement, effectivement, des Alpes et de la montagne. Donc effectivement, de façon très générale, il faut dire que la formation à distance nous semble une ressource importante. Dans la Convention interrégionale de Massif, il y a une mesure spécifique parmi les 12 mesures sur l'amélioration des usages et de l'attractivité des territoires par le numérique, parce qu'il y a aussi un enjeu d'attractivité des territoires. Et il y a 1,5 million qui est prévu sur 6 ans. Donc c'est quelque chose sur lequel nous allons être très attentifs et on est ravis de travailler dans ce domaine, sachant que le but de notre action au niveau de la politique de massif, comme l'a très bien, enfin ça a été très clair dans votre exposé, Monsieur Touzeau, c'est en fait que nous accompagnons la réflexion en amont, parce que vous avez bien compris qu'on n'a pas les moyens sur 6 ans de porter des business models importants comme ceux qui ont été démontrés. On accompagne simplement la réflexion en amont, comme les travaux qui vont être faits aujourd'hui, pour que la Fondation et ses partenaires, surtout, puissent développer des projets et surtout les déposer aux appels à projets du PIA 3, qui, on l'espère, nous permettra de faire d'avancer. Alors, juste sur le plan plus... comment dire, pour expliquer un petit peu comment on voit les choses au niveau de la politique de massif, c'est vrai que le mot université est un petit peu... il peut être... connoté, ou on peut le trouver un petit peu ronflant en ce qui nous concerne. Et effectivement, on ne se trouve pas forcément dans une logique de relation entre enseignants-chercheurs et étudiants en termes classiques. Nous, ce qui nous semble important, parce que souvent la formation à distance, effectivement, comme ça peut être vu, comme l'a souligné M. Lévy, par les Américains, l'objectif c'est de toucher un maximum de personnes, donc c'est de faire du volume par rapport aux gens qui reçoivent la formation. En ce qui nous concerne, on n'est pas tout à fait dans cette logique quand même. On est quand même dans une logique de montage de formation de niche pour faire des expertises, pour donner des expertises parfois ponctuelles, voire très pointues. On a vu la formation des pisteurs, c'est quand même pas une formation qui intéresse globalement le grand public. Bon, même s'il y a 216 stations dans les Alpes, ça concerne pas le grand public. Après, le petit bémol que je mettrais, c'est que comme on a aussi une stratégie au niveau de l'arc alpin, on peut se poser le problème des langues, parce que finalement les gens qu'on pourra toucher avec la montagne, ils parlent pas forcément français. Mais ça, c'est un autre débat. Ensuite, donc des expertises ponctuelles, des marchés de niche, des choses très spécifiques qu'on veut apporter au territoire pour qu'ils montent en compétences. On a souvent dit que la montagne était un territoire d'innovation, enfin Laurent Wauquiez l'a souligné, et à l'inauguration ça a été répété plusieurs fois par de nombreux élus. Donc effectivement on a besoin d'expertise très pointue, et surtout effectivement avec les stations qui veulent aller très loin dans leur développement, et avec le cluster montagne il y a aussi la volonté d'être très innovant en matière digitale, donc avec par exemple nos stations, avec aussi nos territoires, notamment les territoires que je vais rencontrer tout à l'heure qui conduisent
des projets de diversification pour essayer, au niveau plus large des bassins intercommunaux, de faire venir les gens à la montagne l'été. Donc ils ont certainement besoin aussi d'être mis en réseau et d'avoir des formations très pointues. Donc voilà, donc c'est vraiment mettre à disposition des acteurs concernés qui ne sont pas nombreux mais très dispersés. Et c'est là où la formation à distance a tout son sens, des formations très pointues auxquelles ils n'auraient pas forcément accès, d'autant plus qu'on a parfois des problèmes d'accessibilité. On a vu sur Briançon cette année avec le problème du tunnel du Chambon, c'est vrai que les accès ne sont pas forcément toujours faciles en montagne et qu'on ne va peut-être pas vers le renforcement du cadencement et de la desserte ferroviaire dans nos massifs aujourd'hui, compte tenu des budgets que nous avons. Donc ça peut aussi permettre de pallier à un certain isolement. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'intérêt, et là je reviens sur le thème de l'innovation pour la montagne, et je suis très contente que M. Lévy l'a dit, c'est pas forcément des formations purement académiques, mais ça peut être du tutorat, de nouvelles formes de tutorat, et puis pourquoi pas aussi de l'auto-formation réciproque. Par exemple, je parle des stations puisqu'on a beaucoup parlé dans ce salon, entre stations, pour essayer de se donner des idées, de voir qui a essayé telle chose ou autre. Donc en fait, on espère aussi qu'il y aura des nouvelles formes de formation qui peuvent être explorées avec des nouveaux business models, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Et puis, je partage aussi l'avis de M. Lévy, et je pense que ça va être le cas. Ce n'est pas la formation à distance qui va réduire le fait que les gens se rencontrent ou pas. Je pense qu'au contraire, ça peut susciter de nouveaux besoins de mise en réseau de nos acteurs au niveau du massif des Alpes. Et comme dans Mac 2 Savoie, je relisais un article où il est clairement démontré que pour qu'il y ait une politique de massif efficace, il ne faut pas simplement que 2 ou 3 stations arrivent à faire ce qu'il y a de mieux, mais comme la destination, c'est l'ensemble du massif, et nous, on a également une action sur la grande itinérance où on essaye de vendre le massif à l'international. L'intérêt pour la politique de massif, c'est que toutes les stations montent en gamme en même temps avec des idées convergentes. Alors c'est vrai que la formation à distance, très concrètement, je vais être beaucoup plus concrète, dans le cadre du contrat de destination qu'on conduit sur la grande itinérance, donc qui se nomme Voyage dans les Alpes, qui vise à attirer des clientèles étrangères, d'abord européennes, voire plus loin plus tard, sur les grands itinéraires comme le Grand GR qui traverse les Alpes, la route des Grandes Alpes, enfin tout un tas d'itinéraires. On en a recensé une quarantaine. Cette action vise à promouvoir ces itinéraires, mais également à faire monter en gamme l'ensemble de l'écosystème et notamment des hébergeurs. Le club euro-alpin des CCI, donc il y a des chevilles ouvrières ici, et avec les CCI, donc la CRCI, nous avons fait déjà des formations d'hébergeurs, mais c'est vrai qu'on a touché une quarantaine de personnes, hein, à peu près. Ah, quand même, 80, ouais, c'est bien 80. Mais je pense qu'avec la formation à distance, puisque l'objectif c'était de former les hébergeurs à la nécessité d'une montée en gamme et à la nécessité de prendre en compte les vrais besoins des itinérants, on pourrait toucher beaucoup plus de monde et beaucoup plus d'hébergeurs, et en plus leur faciliter la vie, parce que c'est vrai que quand on a une petite entreprise, on n'a pas forcément le temps de se déplacer. Le temps, c'est de l'argent, donc on pourrait venir à eux. Voilà. Donc pour nous, c'est de grandes perspectives. On accompagne en amont et on compte sur vous pour déposer des appels à projets gagnants, Monsieur Touzeau, au pays à 3. Merci.